Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast 17 rayons d'espoir. Aujourd'hui, on vous retrouve pour un épisode de Ceux qui agissent, plus particulièrement sur le dernier des 17 rayons d'espoir, parce que cet épisode va porter sur l'objectif de développement durable numéro 17, partenariat pour la réalisation des objectifs. Afin de vraiment boucler la boucle de tous nos podcasts, de tous nos épisodes, nous avons décidé de tourner cet épisode en France en interrogeant des associations françaises. Mais alors, l'ODD 17, qu'est-ce que c'est exactement ? Vous avez entendu tout au long de ce podcast différentes associations en lien avec les 16 premiers objectifs de développement durable, sur la santé, l'eau, l'éducation ou le changement climatique. Eh bien, l'ODD 17 vise à mettre en place des partenariats et des relations entre les pays ou entre des associations pour conjuguer les efforts et permettre la réalisation concrète de ces 16 premiers ODD. Alors, on est bien d'accord, ce n'est pas l'ODD le plus simple à comprendre, ni le plus attirant. Et nous, il nous a posé un petit peu question. Nous avons de notre côté l'impression qu'il y a 3 dérives possibles entre les partenariats internationaux, même s'ils partent toujours d'un bon sentiment. La première dérive qu'on voit, nous, c'est le paternalisme. Alors vous avez peut-être écouté nos épisodes précédents et vous avez vu qu'on a rencontré plein d'acteurs qui avaient des initiatives locales à leur échelle, là où ils habitent. Et en fait, les risques avec les partenariats internationaux, si je caricature un petit peu, c'est d'arriver sur ces grands chevaux en croyant savoir ce qui est bon pour le pays qu'on veut aider et aller construire des puits ou des orphelinats par exemple qui ne vont pas répondre à un besoin de la population et ne seront donc jamais utilisés. Le deuxième risque, la deuxième dérive, c'est la dépendance. Là, ça va être faire des projets à la place des acteurs locaux. Ce qui pose problème parce qu'on va leur fermer des possibilités d'emploi, les empêcher de développer leurs compétences, et donc des partenariats comme ça pourraient détruire l'autonomie des acteurs locaux qui donc deviennent dépendants à 100% de ces partenariats. Et la troisième dérive, c'est l'impact carbone, parce que souvent ces partenariats nécessitent de prendre l'avion. Et ça pose question, parce que ça peut être quand même un peu paradoxal de faire des projets écologiques tout en prenant l'avion pour les réaliser, et donc ce qui pollue quand même pas mal. Et donc la question qu'on se pose, qui nous intéresse, c'est de savoir, avec tous ces risques, toutes ces dérives, est-ce que ces partenariats internationaux sont encore possibles ? Et donc pour ça, on est allé rencontrer 2 associations, une association qui s'appelle Guinée 44 et l'autre qui s'appelle Zinado 2000. On leur a posé plein de questions et vous verrez que leurs regards sont assez différents sur les partenariats internationaux. Vous réaliserez tout de suite l'importance d'un tel ouvrage dans votre quotidien. Je vous invite donc à bien l'entretenir et à faire vivre l'association des usagers de l'eau mis en place à cet effet. Vous venez d'écouter un extrait de l'inauguration d'un château d'eau au Burkina par Zinado 2000. Zinado 2000, c'est une association créée avec un partenariat entre Zorgo, une commune du Burkina Faso, et Verrières-le-Buisson, une commune française en Essonne. Alors, la commune de Zorgo, comme tout le Burkina, est loin de la mer. Le problème du Burkina, c'est l'enclavement. Donc, Alain Octo, président de Zinado 2000. C'est une zone qui est presque semi-aride, en fait, c'est-à-dire c'est une zone de bouche. Enfin, il y a des arbres quand même. Ce sont beaucoup il y a moitié élevage, moitié culture, et beaucoup de terres aussi avec des rochers, etc., des choses comme ça, donc qui sont pas praticables. Guinée 44 est une association créée en 1994 de coopération entre le département de la Loire-Atlantique et la préfecture de Kindia en Guinée. Il faut savoir que Nantes aussi, c'est une ville qui a vu passer des bateaux négriers. Alpha Kébé, président de Guinée 44. Et donc, au hangar à bananes, débarquaient quand même les bananes de la Guinée. Et donc, l'histoire vient aussi un peu de là, entre la Nantes et la Guinée, au regard des transactions commerciales qui ont eu lieu à l'époque, que ce soit une transaction commerciale liée à l'alimentation, mais aussi liée à la traite négrière. Zinado 2000 et Guinée 44 abordent des thématiques très variées et différentes. Par exemple, pour Zinado 2000, ce va être la construction d'écoles, l'accès à l'eau ou le parrainage d'enfants. Pour Guinée 44,
il y a une grande multiplicité de projets, mais ça va de l'eau et l'assainissement jusqu'à l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Ce qui nous intéresse dans cet épisode, c'est pas tant les projets réalisés par ces associations, surtout leur vision des partenariats internationaux. Et donc on leur a posé la question pour savoir ce qu'ils pensaient des dérives qu'on a évoquées précédemment, à savoir le risque de paternalisme, de dépendance et la question de l'impact carbone. Nous, d'abord, il faut que ça vienne d'eux, et à ce moment-là, donc ils sont vraiment demandeurs, et le village est demandeur. Et si le village n'est pas demandeur, il y aura rien qui se fera. Pour éviter de parachuter les projets, Zinado 2000 s'appuie beaucoup sur la demande locale. Il vérifie que le projet est demandé par les populations locales et il demande une participation soit financière, soit en main-d'œuvre dans la mise en place de ces projets. Guinée 44 va plus loin encore en s'appuyant beaucoup sur l'idée de réciprocité entre les deux partenaires. Pour nous, la coopération, c'est d'abord cet élan de réciprocité. C'est-à-dire, on coopère sur des domaines sur lesquels on peut travailler ensemble ou sur lesquels on a des problématiques, sur lesquels on a envie d'avoir des expertises un peu différentes. Même si aujourd'hui, on peut pas nier le fait que les collectivités du Sud sont en voie de développement et que du point de vue financier, c'est plutôt un peu les collectivités du Nord, on va dire comme ça, qui aussi financent certains projets. Mais ce qui est important, c'est qu'au-delà de l'aspect financier, que chacun apprenne de l'autre dans la collaboration qu'ils mettent en place. Mais concrètement, la réciprocité dans un partenariat, qu'est-ce que c'est ? Il n'y a pas longtemps, il y a le chef de département assainissement de cette agence qu'on a fait venir à Nantes, qui est venu voir les installations ici à Nantes, de comment ça marche, l'eau, etc. Et en retour, lui aussi, il a expliqué comment ça marche en Guinée et comment, effectivement, on s'y prend pour aller sensibiliser les gens sur les questions de l'eau, à l'école, à travers le projet du Kinéa. Voilà, il apporte ça. En fait, il apporte ce regard qui fait que, ici, on prend aussi de la hauteur dans la gestion qu'on fait de l'eau et l'assainissement ici. Par exemple, sur la gestion des berges, sur le reboisement, sur les techniques de reboisement qui ne sont pas les mêmes en France qu'en Guinée. Pour nous, l'idée de réciprocité résout un petit peu le problème de paternalisme et de dépendance. Pourquoi ? Parce qu'on considère l'autre comme un partenaire. Et puis on ne fait pas à la place des acteurs, et donc on ne les rend pas dépendants au projet qu'on réalise. La coopération internationale permet donc d'apporter des regards croisés, qui sont très riches pour les deux partenaires impliqués dans cette coopération. Mais forcément, entre deux cultures très différentes, il y a toujours des petits décalages, des décalages culturels qui ne sont pas forcément faciles à vivre au quotidien. Les jeunes de France sont venus en Guinée pour faire un atelier. Et donc là, on arrive, il y a autant de filles que de garçons de part et d'autre. Un jeune Guinéen qui voit une jeune Française, en fait, un peu plus enveloppée, voilà. Et du coup, en Guinée, quand t'es jolie, en fait, en gros, je dis ça comme ça, on t'apprécie, on apprécie les formes, etc. Et donc, un jour, dans les ateliers, etc., ce jeune, il dit gentiment, tu es bien grosse, tu es jolie. Et voilà, la jeune fille a mal pris, c'est normal. Enfin, voilà, les regards ne sont pas les mêmes. C'est un quoi qui part d'un compliment, en fait. Pour lui, c'était un compliment. L'autre, c'était un affront. Différence de point de vue, de culture, de façon de voir les choses, etc. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Dans un contexte de changement climatique très important, reste maintenant la question de l'avion. Pour Guinée 44, la question se résout assez simplement parce que depuis plusieurs années, une équipe est présente en Guinée directement pour pouvoir travailler avec les partenaires locaux. Ils ne sont donc pas obligés de se déplacer à chaque fois et peuvent fonctionner en majorité par visio. Pour Zinado,
En plus de la question de l'avion, une question sécuritaire s'ajoute, parce que la situation géopolitique au Burkina Faso est compliquée en ce moment. WhatsApp est un outil qu'il possède parfaitement et ça nous permet, disons, de travailler efficacement, même si les conditions de déplacement sont de plus en plus difficiles avec eux. Mais pour Guinée 44 et Zinado 2000, il est quand même nécessaire de prendre l'avion de temps en temps, parce que ce sont avant tout des relations d'amitié, et une amitié ne peut pas s'entretenir uniquement par des visioconférences. Parce qu'on parle de coopération, on ne peut pas le faire aussi virtuellement, on a besoin de se rencontrer de temps en temps. Et à un moment donné, il y a quelques missions qui se font pour aller rencontrer les partenaires, pour réaffirmer cette coopération. C'est aussi de l'amitié et la coopération. Parce qu'aujourd'hui, depuis 30 ans qu'on est en Guinée, c'est nos amis, on travaille ensemble sur des questions de développement. Et ça, pour moi, c'est hyper important dans la coopération. Il y a l'amitié, il y a les projets qu'on met en place. Quand on dit amitié, c'est réciproque. Du coup, on revient à la réciprocité. Tu donnes, je reçois et c'est réciproquement. On a voulu aller voir sur place et puis là, on a vraiment attrapé un virus. Y retourner, ça nous a pris au cœur, quoi, en fait. Marie-Paule Octo, conseillère municipale de Verrières-le-Buisson. Ben voilà, on y est encore. À la suite de ces échanges très enrichissants avec les personnes de Guinée 44 et celles de Zinado 2000, nous en concluons que la réciprocité est un élément très important et même vital dans une relation de partenariat. En effet, un partenariat, c'est une relation entre deux partenaires. Et qui dit relation, dit réciprocité, dit double sens. Il ne faut donc pas oublier cette composante quand on monte un partenariat associatif. Sur la question de l'avion, cette fois, on se rend bien compte que c'est un sujet épineux. Bien sûr, on ne peut plus fonctionner comme hier, où l'on pouvait aller dans des pays étrangers toutes les 2 semaines. Il faut sûrement changer les pratiques, mais la vraie rencontre reste importante et permet de tisser de véritables liens d'amitié entre les personnes qui permettent d'aller au-delà du projet et permettent un échange culturel. C'est la fin de cet épisode, on espère qu'il vous a plu, et donc cet épisode était le 17e rayon d'espoir, le 17e objectif de développement durable, et donc le dernier de la série Ceux qui agissent, et on se retrouve dans 2 semaines pour le tout dernier épisode du podcast 17 rayons d'espoir, pour conclure ce beau projet. À bientôt. Ok, je leur dirais qu'aujourd'hui on vit dans un monde de plus en plus globalisé. Un jeune qui se trouve à Bois, il peut communiquer avec un jeune qui se trouve à Maféréa en Guinée, et que l'action de l'un peut influencer l'autre. Je souhaiterais leur dire que l'avenir les appartient et qu'il faut s'en saisir et à ne pas rester à vase clos et de s'ouvrir